Nous allons nous concentrer ici à l'étude de la parole de Dieu. Nous accueillons ceux qui sont avec nous en ligne et que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec eux. Ce n'est pas un thème de débat, mais nous clarifions simplement. Parce que nous avons la conviction, nous avons la parole. Cette parole qui est esprit et vie, nous ne pouvons pas aller à la contre de la parole. Mais nous comprenons les Écritures, nous n'essayons pas d'interpréter la parole de Dieu. Donc, étant donné que la question nous a été posée indirectement, nous avons pris l'option d'éclairer les enfants de Dieu pour éviter la confusion. Alors, dans Actes chapitre 20, verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Qui sont ceux qui étaient réunis ces jours-là, ces premiers jours de la semaine? Et d'ailleurs, ce n'est pas une journée exclusive. Ce n'est pas seulement les membres de l'Église qui ont le droit de se réunir le premier jour de la semaine. Non, il peut y avoir des colloques, des bureaux, d'autres croyants qui n'ont pas foi à notre Seigneur Jésus-Christ se réunissaient déjà avant la venue de Jésus-Christ. Ils adoraient probablement le Dieu soleil ou autre chose, ou tout simplement leurs ancêtres. Donc, ce n'est pas une question d'exclusivité, mais nous avons le modèle. La parole nous renseigne que les disciples de Jésus se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain. C'est de cela qu'il est question. Mais nous allons voir dans les Écritures qu'ils ne passaient pas, par exemple, toute la journée en un seul lieu où ils rompaient le pain. Ils pouvaient se déplacer, ils pouvaient aller au bord de la mer, par exemple, et rencontrer des gens qui se réunissaient là-bas, qui n'étaient pas forcément des disciples de Jésus. Et là, ils vont prêcher. Et parmi ces groupes de personnes qui étaient probablement des juifs, non-juifs, qui se réunissaient au bord des rivières, il va y avoir ceux qui vont avoir la foi, qui vont se convertir. Et puis, en plus, nous allons remarquer aussi, par exemple, les jours du sabbat, ils vont aller dans une autre réunion qui n'est pas appropriée, justement, à la nouvelle alliance, mais ils vont s'y rendre pour un but. On peut dire aujourd'hui, dans notre terminologie biblique, gagner des âmes. Ce n'est pas parce qu'ils se sont rendus dans ces lieux-là où, lorsque le temple n'était pas encore détruit, ils sont montés au temple pour la prière, entre guillemets, étant d'origine juive, qu'il faut arriver à la conclusion, nous allons bâtir des temples. Nous devons nous rendre dans les temples. Le premier jour de la semaine, tout dépend, c'est pour faire quoi? Effectivement, Pierre et Jean, en montant au temple, la raison était pour la prière, mais vous avez remarqué qu'à la porte appelée la Belle, il y avait un estropié qui était là et qui a reçu la grâce de Dieu et il s'est mis debout. En sautant, il est rentré dans le temple et on a parlé plus de Pierre et Jean que de tous les rituels qui se passaient dans les temples. Et même, ils vont se faire arrêter après. Alors pourquoi? Nous verrons tout ça. Mais avant d'aller plus loin, j'aurais bien voulu les projeter, les 10 commandements, mais je ne sais pas pourquoi les diaporamas ne fonctionnent pas. Il y avait un diaporama spécifique pour les 10 commandements, mais je les projetterai une autre fois parce qu'il y a des images, ça allait marquer notre esprit. On allait voir un peu quelques images, mais aussi les textes, comment Moïse a réussi le 10 commandements ou les tables de la loi. Et même ceux qui étaient inscrits sur ces tables, on aurait pu voir ça à travers les images, mais prochainement. Mais si vous voulez avoir l'aperçu, c'est Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, on ne va pas les lire. Là, vous allez trouver la loi que l'Éternel
par l'entremise de Moïse, a donné à une nation, à un peuple, c'est le peuple juif. Maintenant, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a qui ont résumé ça à leur façon, libre à eux, ils ne sont pas là pour les juger. Mais si vous allez dans le Torah, dans Exode chapitre 20, je vous donne les versets exacts. Exode chapitre 20, vous commencez à partir de verset 1er. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et vous pouvez aller jusqu'au verset 17. Au verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Mais regardez au verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, c'est le verset 11 qui nous intéresse. Mais du verset 1er jusqu'au verset 17, c'est toute la loi que Dieu a donnée au peuple entre les mains de Moïse. Donc, il ne s'agit pas de mettre l'accent sur un verset. Les 11, par exemple, quand il s'agit de sabbat et en faire, je ne sais pas quoi. Donc, il s'agit de reconnaître que c'était la loi que Dieu a donnée au peuple juif par l'entremise de Moïse. Maintenant, est-ce que nous venons de retirer ça dans la Bible en disant que nous ne sommes plus dans la loi, donc cela ne nous concerne pas? Loin de là. Mais est-ce qu'il s'agit d'appliquer ce qui est dit ici pour que nous appartenons à l'Éternel ou que nous héritons la vie éternelle? Là, la réponse est claire. Eux-mêmes, à qui cette loi a été donnée, ils en étaient incapables d'appliquer cela pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour cela que la grâce est venue. Mais Dieu avait toutes les bonnes raisons pour donner cette loi pour que l'être humain, mais d'abord le peuple juif, reconnaisse qu'ils sont tout simplement des pécheurs et qu'ils ont besoin d'un rédempteur. Dans ce sens-là, c'est aussi utile pour nous. Alors, le deuxième texte, Galates chapitre 5, je demande à un frère ou une sœur de nous lire ça en toute liberté. Galates chapitre 5, maintenant, nous essayons de comprendre qu'est-ce qui est advenu, comment nous pouvons approcher les textes d'Exode 20. Alors, Galates chapitre 5, le verset 13 et 14. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi. Voilà, merci frère Benjamin. Donc vous attendez le verset 14, verset clé. Toute la loi est accomplie par une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors quelqu'un dira, oh mais on n'a pas cité Dieu, où est l'amour de Dieu? Et ça, nanani, nanana, tout ça, ainsi de suite. Mais non, il faut avoir l'esprit pour comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Toute la loi est accomplie pour nous les humains par le verset 14. Parce que l'Écriture déclare, si tu n'aimes pas celui que tu vois, ton prochain, tu es incapable d'aimer Dieu. Incapable. Donc, oubliez l'amour de Dieu. Parce que ça ne vous concerne pas si vous êtes incapable d'aimer la personne que tu vois. C'est écrit dans les Épîtres. Donc, maintenant, voici comment nous approchons les 10 commandements. N'allez plus dire, est-ce que les 10 commandements, on ne va plus les faire, on ne doit plus faire ceci, cela, tout est annulé. Donc, non, ne parlez pas comme ça.
C'est comme si vous ne compreniez rien au fait. C'est Jésus qui vient nous révéler même l'importance de la loi. La loi est pure. Donc, mais ici, il y a un point que je voudrais insister. Aimer son prochain ne signifie pas aimer mes mauvaises actions. Lorsque je pêche ou je suis en train de commettre des actes qui sont illicites, il faut détester ces actes-là. Ce qui n'a rien à voir avec ma maudite personne. Bon, ça revient un peu à ceux qui disent Dieu aime les pécheurs, mais haït les péchés. C'est vrai. Mais attention, un fruit qui est pourri ou on peut essayer de voir si on peut le récupérer. Ou bien, on peut séparer les bons et les mauvais fruits pour qu'il n'y ait pas de contamination. OK? Mais lorsque Jésus dit on reconnaît l'arbre par son fruit ou par ses fruits, cela veut dire lorsque tu vis dans les péchés, c'est-à-dire tu n'es plus un fruit, ce n'est plus tes actes, tu deviens toi-même l'arbre. Jésus a parlé dans Jean 15, on coupe la branche, on les jette au feu. C'est ce qui va arriver à la fin. Cela veut dire les humains que Dieu aime, les pécheurs, s'ils choisissent de vivre dans les péchés, ils seront même plus bons pour Dieu, ils seront coupés, jetés au feu. Alors, ne réfléchissez pas, mais comment Dieu qui aime les pécheurs va-t-il les jeter dans le feu? Non. Donc, il faut comprendre ça. D'accord. Maintenant, le dernier texte dans notre introduction, c'est Matthieu 22, toujours pour comprendre la loi, les 10 commandements. Je vais utiliser ce langage-là. Matthieu 22. Matthieu 22. Un autre frère ou une sœur va nous lire juste le verset 30. Non, pas. « 36, oui. 36 à 30. À 36 à 40, s'il vous plaît. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Merci, frère Baran. Donc, vous avez vu, nous ne sommes pas ici en train de dire les 10 commandements est caduque, ça ne sert plus à rien. Non. Nous n'interprétons pas la parole, mais vous allez voir que nous sommes dans la... Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce et dans la vérité. Donc, nous pouvons lire la Bible de Genève à Apocalypse. Nous allons comprendre que le point culminant, le message, c'est Jésus-Christ qui est venu. Et il y a même la loi du Christ. Il y a la loi du Christ. Il y a les commandements nouveaux. Mais nous ne sommes pas sauvés en gardant les œuvres de la loi. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Mais Jésus nous a bien résumé les commandements que Dieu avait donnés au peuple juif par le prophète Moïse. C'est Jésus qui parle ici dans Matthieu 22. De ces 2 commandements, vous voyez, dépend toute la loi. Et Jésus dira encore une fois, celui qui brise un seul commandement, il est coupable de tout. Donc, c'est ça. Mais, encore une fois, celui qui vit selon la chair ne peut pas réclamer la grâce pour qu'il entre au ciel. Il ne peut pas. Parce qu'on marche selon l'esprit après avoir reçu la grâce.
on marche par la foi. On se sanctifie, bien que nous avons été mis à part. Alors, revenons maintenant sur la loi du sabbat, qui ne concernait que la nation juive dans l'Ancienne Alliance. Encore une fois, dans l'Ancienne Alliance, ça ne concernait que la nation juive. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit résume bien les choses et nous montre que ce n'est pas l'observation de la loi qui fait que nous sommes devenus enfants de Dieu, mais c'est par la grâce, par les moyens de la foi, mais tout en restant obéissant et persévérant dans la vérité que nous marchons jusqu'au retour du Seigneur. Alors, il s'agit, comme la loi était un pédagogue et que nous sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance, il s'agit aussi de comprendre à qui la Nouvelle Alliance a été donnée. Pas à un peuple et par l'entremise de Moïse. Non. C'est lui qui nous amène la Nouvelle Alliance. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Nouvelle Alliance est venue pour qui? Pour qui? C'est pour la nation juive d'abord. Et en même temps, on peut même dire ensuite pour toutes les nations. Donc, vous voyez la différence? Ceux qui veulent, qui mettent la nation juive dans un coin pour dire que la grâce est venue pour les non-juifs, les païens, et que les juifs auront leur compte au retour de Jésus dans 1000 ans, ils se trompent. Ils ne comprennent pas les Écritures que Jésus-Christ est né d'une femme sous la loi. Il a dit, je suis venu, il est venu chez les siens. Et les siens l'ont rejeté et ensuite, donc la grâce est allée vers les non-juifs. Donc, le salut, c'est écrit, l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. D'abord, pour les juifs, et ensuite, pour les grecs et tous les restes. Alors, selon les rites de Moïse, les anciens ont cru qu'en observant le commandement, et il n'y en avait pas 10, on peut élargir, il y avait comme 600. Ils étaient parfaits. Donc, ils devenaient parfaits devant Dieu. Ils sont devenus des ayants droit grâce à leur mérite. Bon, nous avons un texte dans les Actes des Apôtres. Ce texte-là, c'est Actes chapitre 15. On va paraphraser le verset 1, 5 et 24. Écoutez bien. Quelques-uns, c'est-à-dire des membres de l'Église, qui faisaient partie des pharisiens. Parce que à la première heure, qui était converti sinon les Juifs? Alors les gens qui étaient membres, comme aujourd'hui on peut dire membres du parti de notre Justin Trudeau, alors eux c'était des membres du parti des pharisiens, mais qui avaient cru et sont devenus disciples de Jésus. Dans l'église du Christ qui était à Jérusalem, écoutez ce qu'ils ont fait. Des chrétiens comme toi. Chrétiennes, mais c'est souvent les garçons qui étaient à l'œuvre. Écoutez ce qu'ils ont fait. Vous avez le texte, Acte 15. Ils ont sémé la confusion dans l'église qui était. Ils disaient qu'il fallait circoncire le païen. La circoncision faisait partie du commandement de la loi. Alors, ces chrétiens disaient qu'il fallait circoncire les païens. Ils exigeaient l'observation de la loi de Moïse. Et dans l'observation de la loi de Moïse, il y a quoi? Il y a les sabbats. Ils exigeaient ça, que tous les non-juifs qui étaient convertis comme eux au Seigneur observent ces choses.
Mais grâce à Dieu, il y avait des responsables dans l'église qui étaient à Jérusalem. Quand je dis des responsables, c'est-à-dire ceux qui ont gardé les enseignements de Jésus et qui ont compris quelque chose. Mais il y avait d'autres responsables qui étaient hypocrites à un moment, comme Pierre. Il s'est vautré dans la boue. Et heureusement qu'il y avait Paul qui lui a remis en place. Alors, quelques hommes, les judaïsants, partis de chez nous, de Jérusalem, ils sont allés où? Antioche. Et dans la ville d'Antioche, il y avait une assemblée qui a commencé là-bas, grâce à Barnabas et Paul. Cette assemblée-là aussi était jeune, mais il y avait du monde. Et la plupart étaient des non-juifs convertis. Alors ces gens-là, ils viennent de Jérusalem, de la partie du parti des pharisiens, ils descendent d'Antioche, ils obligent les Grecs, les Romains qui se sont convertis, d'observer la loi que nous venons de voir et plusieurs choses. La circoncision, sabbat, toutes ces choses. Mais écoutez bien les textes. Les apôtres dignes, ceux-là qui sont restés fermes dans la doctrine, il dit, nous n'avions donné aucun ordre à ces gens-là. Vous voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous ne parlons pas des gens du dehors. C'est dans l'église qui était à Jérusalem. Ce n'est pas n'importe où. Ne vous étonnez pas parfois de voir des choses qui se passent dans les assemblées locales. Il suffit de rester ferme, droit dans la doctrine, parce que ça a commencé depuis quelques années seulement, après la résurrection du Seigneur. Il est monté en haut et il contrôlait tout. Mais il y avait des gens qui voulaient s'aimer les chaos. Et même ils ont sémé les chaos. Et il fallait redresser la barre. Alors, on appelle cela conférence de Jérusalem. D'accord? Dans Actes chapitre 15, verset 1 à 29. C'était vers l'an 43 de notre ère. Les historiens, conciles, tout ce que vous voulez. Organisé par des chrétiens authentiques. Ce n'est pas des mercenaires. Parce qu'il y avait Paul, il y avait Pierre, il y avait Barnabas. D'ailleurs, Barnabas, et il y avait aussi Jacques le Juste, qui était le frère de Jésus. Il a pris parole dans cette conférence-là, dans ces conciles. Bon, disons les choses de manière claire. Le diable, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il est tenace. Lui, il n'abandonne pas. Parce que depuis l'an 43 jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous obliger à judaïser, c'est-à-dire à observer la loi. Comme quoi, si on n'observe pas la loi de Moïse, on ne sera pas sauvé. Et ils mélangent la loi avec la grâce. Donc, alors, ne soyez pas étonnés. Si les gens sont venus de l'église de Jérusalem et sont allés à Antioche pour s'aimer les troubles, alors, aujourd'hui, quelqu'un peut quitter, je ne sais pas, là où il adore, et il vient avec ses brochures, mais ce sont des brochures qui ne contiennent que de menterie, en fait, la fausse doctrine. Et il veut semer les troubles ici. Ne soyez pas étonnés. On est là pour dire la vérité. Voilà. Donc, 2000 ans après, ça continue. Il y a des gens qui croient encore dans leur tête que peut-être qu'on devrait observer les sabbats, peut-être que nous sommes dans l'erreur, peut-être. Donc, il y a toujours un peut-être. Qui dit que nous avons raison et eux, ils ont tort? C'est les Écritures. Alors, si vous lisez Actes 15, vous allez voir que Paul a parlé, et Pierre a parlé, Paul a donné le témoignage, Barnabas a pris la parole, et Jacques aussi a pris la parole. On ne va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, nous avons fait dans le passé une étude. Ici, j'essaie seulement de faire une sorte d'une grande division. Nous savons quand l'autorité de l'Ancienne Alliance a cessé. Je dis bien l'autorité. Je ne parle pas de l'importance des Écritures ici.
Mais l'autorité de l'ancienne alliance a été clouée à la croix, selon Colossiens 2 que nous allons lire. Parce que l'ancienne alliance faisait autorité avant que la nouvelle alliance entre en vigueur. Il fallait suivre ces choses-là pour plaire à Dieu. Et quand la nouvelle alliance est entrée en vigueur, l'ancienne, on peut même parler des sacerdoces. Il y avait les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron. Son autorité terminée. Ça a été donné à Aaron par l'Éternel. Maintenant, il y a un sacerdoce royal en Christ qui est entré en vigueur et qui va rester jusqu'au retour de Jésus. Donc, nous ne sommes plus dans la confusion. Nous ne pouvons pas le mélanger. Ceux qui se laissent dans les habits sacerdotaux, selon l'ancienne alliance, qui s'appellent même souverain sacrificateur, ainsi de suite, dans leur rite, dans leur culte. Écoutez, ne perdez pas votre temps en pensant que là-dedans, le Christ va venir chercher les siens. Non, ça c'est considérer Jésus comme un garçon de course. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est lui qui fait les choses et nous savons qu'il fait les choses bien. L'observation du sabbat, des 10 commandements. Selon l'ancienne alliance, il y en a qui pensent que comme c'est Dieu qui, par Moïse, a écrit ces commandements s'est coulé dans le béton comme c'était coulé sur les pierres. Ça reste pas un seul iota, mais c'est là. Le problème n'est pas d'enlever un iota. Nous sommes en train de parler ici de l'autorité. Nous sommes en train de parler de l'alliance. Dieu peut changer une alliance pour améliorer la première et faire une deuxième. C'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas les hommes. Oui, Dieu lui-même a écrit par son doigt. Mais si c'est lui-même qui a écrit, il peut apporter des modifications. Même si nous lisons quelque part que ça ne changera pas tant que le monde sera monde, ainsi de suite. Mais écoutez, Dieu a créé les humains, mais Dieu a recréé les êtres humains en Jésus. C'est pour cela qu'on parle du premier-né de toute la création. Il y a le premier Adam, mais il y a le dernier Adam. Et lui-même, Jésus, il dit, je suis le premier et le dernier. Donc, on ne va pas se tromper là-dessus. Alors, on va apporter des arguments pour essayer d'éclairer. Et d'ailleurs, voici le texte. Hébreux chapitre 8. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Donc, s'il y a une alliance plus excellente, c'est qu'ils nous brandissent. L'ancienne alliance, on leur demande en quoi le nouveau médiateur, parce que Moïse a joué le rôle de médiateur dans l'ancienne alliance. C'est lui qui est allé prendre les tables. C'est avec lui que Dieu faisait affaire, avec son peuple. Mais maintenant, il est question d'un médiateur. Lui ne sera plus changé. Moïse a été remplacé par Josué, qui ne sait pas ça. Bon, parlons de la nouvelle alliance. Pourquoi elle est plus excellente? Cela ne veut pas dire que la première était mauvaise. Ou la première venait du diable. Non. Mais la première ne pouvait pas sauver parfaitement l'humain ou les humains. Mais Dieu l'a fait. C'est pour nous enseigner quelque chose. Si vous mangez votre plat principal, il y a les desserts. Les desserts peuvent être encore plus meilleurs. C'est pour cela qu'on les garde pour la fin. Ça, c'est juste un exemple. Mais un exemple humain, faible. Faible. Okay? Écoutez. Il n'aurait pas été question de la remplacer. Écoutez bien.
En effet, si la première alliance avait été sans défaut, j'ai dit que ce n'était pas mauvaise, mais les textes bibliques parlent des défauts. Je peux avoir des défauts. Ça ne veut pas dire que je suis un bon ami. Nous venons d'entendre. Vous pouvez m'aimer comme je suis, mais détester certains de mes âmes. C'est ce que la Bible nous dit. Souvent, nous confondons tout. Nous voulons qu'on nous aime, mais qu'on aime aussi nos mauvaises actions. Non, ça ne fonctionne pas. Écoutez, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Écoutez bien. Le Seigneur savait qu'Israël allait dire non, 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 c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est nous, les peuples élus, nous restons. Nos promesses, nos prophètes, c'est Moïse ou rien. Et il y en a qui pensent encore comme ça. Et pas seulement parmi Israël, parce que parmi Israël, parmi les Juifs, nous venons de citer les Juifs qui nous ont même apporté l'évangile. Pierre, Paul et les autres. Il y a des Juifs qui ont été convertis. Gardez les Juifs en bloc comme si c'est des parias. C'est seulement des gens qui sont sans foi ni loi, qui ne connaissent pas les Écritures, qui pensent comme ça. Il y a un grand nombre, disons-les comme ça, qui ont fermé leur cœur, c'est vrai, mais pas tous. Ok? Il faut que ça soit clair. Alors, parce que Dieu savait que ce peuple-là, et c'est normal, même si c'était les Indiens, ils auraient réagi de la même façon, vous savez, hein? Nous voulons garder le monopole. Lorsqu'on a quelque chose, on veut le tenir. Nous sommes un peu comme les singes, nous tous. Lorsque les singes tiennent quelque chose dans son poing, ils n'ouvrent pas. Même si c'est un piège. On va venir les tuer là, le poing fermé. Il y a des pièges pour singes. On laisse le singe entrer sa main pour prendre quelque chose, cacahuète ou quoi. Et dès que le poing du singe est fermé, il essaie de le tirer, il est pris. Mais il suffit à l'animal de lâcher et de sortir sa main. Le piège est contourné. Mais non, il va rester là. C'est comme les gens qui s'approchent à lancer la main. Et ils sont pris. Bon. Le verset 9 est clair. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. C'est-à-dire, même dans cette alliance-là, ils n'ont pas persévéré. Encore un autre texte. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Sanctuaire terrestre. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les tabernacles d'en haut. Sanctuaire céleste. La première alliance de Moïse, les sabbats et toutes ces choses-là, nous verrons que les sabbats étaient une fête. J'aimerais bien arriver jusque-là pour m'arrêter, c'est très important. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans ces choses. D'accord? Bon. Écoutez, Hébreux chapitre 10, verset 9. Vous pouvez suivre. Je vais faire la lecture. Comme j'ai dit, j'aimerais bien qu'on lit Colossiens avant que je m'arrête. Je vois les temps fil là. Bon, Dieu a voulu, homme frère, vous savez que de longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, c'est Pierre qui parle. Le païen entendisse la parole de l'évangile et qu'il crisse. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc, c'est encore une partie de la conférence. C'est pour montrer que maintenant, et les croyants juifs et les non-juifs, nous sommes tous disciples, mais dans une nouvelle alliance. C'est ça qu'il faut comprendre. Très important. Alors, retournons dans Actes chapitre 15. Nous allons regarder vers la fin, là où Jacques a pris la parole.
Jacques dit ceci. Jacques, le frère de Jésus. Hommes, frères, écoutez-moi. Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Aujourd'hui, nous avons un peuple qui porte le nom du Seigneur. C'est l'Église qui porte le nom de Christ. Pour cela, on dit l'Église du Christ. Le nom, c'est le nom du Christ, comme une femme porte le nom de son mari dans la coutume juive. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis, écoutez bien, je vais m'arrêter ici. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir d'essuyer des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Donc, les jours des sabbats dans les synagogues, depuis le temps de Moïse, on lisait ces choses-là. C'est indubitable. C'est indubitable. Maintenant, pour les chrétiens dans la Nouvelle Alliance, ce qu'on leur demandait de retenir dans l'Église de Jésus-Christ, nous venons de le lire. S'abstenir de suivre des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Vous voyez? Cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, et il n'y a rien à respecter. Non, il faut respecter les lois sur le mariage. Il faut se préserver, d'essuyer. En le faisant, on ne retourne pas dans la loi. On est sous la grâce. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, un commentaire. Je vais quand même